Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroidGames.fr. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'unboxing d'une Motorola Moto X-Style sur cette boîte imposante. Donc Motorola toujours avec ses figures. Alors avec le Play, on avait tout ce qui était en vert. Avec le Style, c'est devenu bleu. Pour une augmentation un petit peu on va dire, de la gamme, je pense. Et pour le Force, d'ailleurs, on est sur quelque chose de marron. On en avait parlé un peu sur Watch TV et sur Andromag. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez regarder directement sur YouTube. Vu que j'ai participé à l'émission avec Mathieu, avec Samy et l'équipe de Watch, vraiment très sympa. Donc, si vous voulez vous marrer un bon coup, vous pouvez aller regarder. Il y a même Mathieu qui fait un test parce que le Force, il est censé résister. Mais voilà, donc voilà, petite chose comme ça. Donc la boîte, on est sur quelque chose de très simple, une grande, plein de petites trucs voilà, bleus, tout simplement. J'ai plus le mot en tête. Figure géométrique, voilà. Je le trouve tout seul. On a ici l'étiquette classique, voilà, figure bleu et Motorola. Donc très simple. On est sur une boîte carrée, donc plutôt imposante. Ça montre bien que c'est 4G LTE, Android et que c'est la gamme Moto. En même temps, ils n'ont qu'une gamme, c'est la gamme Moto, donc forcément, on risque pas de se perdre. Après, ils ont plusieurs sous-gammes, Moto X, G et E, et là, on est sur le haut de gamme. Mais maintenant, on a le X-Force avec le très haut de gamme. Donc, il s'ouvre comme un petit livre, alors elle est déjà allumée. On se retrouve donc avec le Motorola, donc Moto X-Play. Donc normalement on devrait, enfin Moto X-Play, Moto X-Style. Alors normalement on devrait avoir quelque chose pour protéger l'écran. Là comme ça a déjà été, il y a déjà eu un testeur dessus, forcément il n'y est plus. On se retrouve avec un dos. Alors sur la partie test, donc un dos, ça fait un peu caoutchouc. D'ailleurs ça doit être du caoutchouc hein, ou un plastique assez dur. Ce qui fait que donc c'est un peu c'est très particulier. Moi je vous conseille, mais alors par contre je sais pas quelle est l'augmentation du prix au moment où il y aura le test ou même là. La différence de prix qu'il y a entre le marché donc Amazon et Moto Maker qui permet de modifier le dos. Donc cette petite partie là et ça, il faut savoir que c'est pas amovible parce que ça peut être plus intéressant. Il y a des finitions cuir, il y a finition, alors il y a finition cuir, il y a finition bois. Il y a finition, voilà, plusieurs coloris, etc. Donc voilà, vous pouvez vous lâcher là-dessus. Donc on fera un petit tour du propriétaire après. Ensuite, nous avons juste en dessous, hop, ici, donc nous avons le manuel. Le manuel. Forcément, j'ai fait... Oui, non, c'est comme ça. Hop. Donc là, on se retrouve avec... Donc voilà, donc lisez-moi. En plus, voilà, donc là, c'est un truc rapide. Ici, sécurité, intelligence et protection, donc des choses qui sont revendiquées par Motorola en plusieurs langues. Donc voilà, ça peut intéresser des personnes qui veulent bien se renseigner. On va pas s'attarder dessus parce que les manuels, c'est pas mon truc et je pense que même pour vous, c'est pas votre truc. On se retrouve ici avec des intras, qui font penser. Alors on va les sortir. Alors des intras un petit peu, voilà, c'est des intras sans être des intras en fait, ça ressemble presque à des intras, c'est plus comme les AirPods, donc à mon avis dans une qualité un petit peu forcément un peu particulière, hein, ce sera toujours le très mauvais, enfin très mauvais, à la limite du passable, déjà ça sent, on est sur, voilà, on est sur quelque chose de très basique, forcément comme tous les kits pain libre aujourd'hui, il faut toujours avoir des écouteurs supplémentaires si vous voulez de la musique de bonne qualité. Ensuite on a bien évidemment ici le petit tiroir pour pouvoir mettre la SIM et la micro SD. D'ailleurs, il n'a qu'une seule SIM, donc à savoir que c'est un mono SIM, 32 Go, juste pour information. Donc ici on a Motorola Moto X-Style, alors normalement c'est censé bien monter, là c'est forcément dégueulasse parce que ça a déjà été testé. On a un petit bumper, alors qui n'a pas été utilisé lui, mais en gros le bumper, si on le met, on le mettait juste après. Et on a le chargeur. Alors normalement, je pense qu'on est aussi censé avoir un câble micro USB, mais là, on ne l'a pas. Donc, si on regarde bien, donc là, c'est une sortie qui peut aller jusqu'à 2,15 ampères. Il peut balancer du 12 volts jusqu'à 2,15 ampères, puisque évidemment, là, on est... Alors, j'arrive pas à savoir... Je crois qu'il peut aller jusqu'à 2,85 ampères, qui va permettre, en fait... donc la recharge très rapide de l'appareil grâce au Qualcomm Quick Charge 2.0, donc quelque chose qui est assez répandu aujourd'hui. On a alors le bumper, donc je peux encore enlever le petit truc de protection. Alors on va essayer de le mettre sans tout péter, ce serait bien, parce que là j'ai l'impression de tout péter.
C'est peut-être pas comme ça qu'il faut que je le mette. Peut-être comme ça. On va y arriver. Ah voilà. Donc là on se retrouve avec un bumper. Donc c'est pas esthétique, mais ça permet de protéger s'il faut le téléphone. Voilà, pour ceux qui sont un petit peu, pas très soigneux ou qui sont très maladroits, eh bien vous pourrez vous retrouver avec ce bumper intégré qui va vous permettre de protéger le téléphone des chocs, tout simplement quand il tombe. Et même, en plus comme c'est surélevé, forcément ça va pouvoir protéger. Donc un petit tour sur l'appareil. Donc on se retrouve, donc, comme je l'ai dit, avec cette partie striée, le capteur EMX230 qu'on retrouve aussi sur le Moto X-Play, mais avec une meilleure gestion logicielle. On a ici les bandes pour les antennes, on a le port jack, on a le port SIM et SD. Donc on se retrouve dans une configuration exactement les mêmes que les autres. Pour info, pour rappel, hop, le Moto X 2014 est juste là. Voici son prédécesseur qui se retrouve ici. Donc on peut le voir ici au niveau de la disposition des touches, c'est exactement la même. Là on a une petite différence. J'aurais bien aimé voir un capteur d'empreinte qui aurait bien eu sa place ici, et surtout en 2015, quelque chose qu'on n'a pas. Mais bon, on a toujours donc Active Display, cette fois-ci on perd la AMOLED par rapport à son prédécesseur. Je ne sais pas pourquoi, c'est un petit peu dommage. À savoir qu'en plus le test sera sous 6.0, comme je l'ai un petit peu tard par rapport aux autres, je vais avoir l'avantage de pouvoir le tester avec 6.0 qui vient d'être déployé apparemment sur celui-là. On a, en plus de ça, il faut savoir que par rapport aux autres Moto X, on a les deux haut-parleurs qui cette fois-ci crashent, et non pas un seul en musique, ce qui fait qu'il est plutôt puissant en plus de ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il a un écran 2,5D. Hop. On a comme le Moto X 2014, on va avoir les petits capteurs ici qui vont le réveiller et le gyroscope qui va bien réveiller le téléphone. Si vous voulez voir les notifications, donc il va s'éteindre, hop, il va se réveiller. Donc là, sans toucher l'écran. Donc il n'y a pas besoin de double tap ou quoi que ce soit, en fait, il va se réveiller, ce qui fait que quand vous allez avoir dans la poche, hop, vous allez le sortir, hop, et vous aurez juste à faire ça. Donc ça, c'est plutôt des bonnes idées. Reste à voir ensuite ce que ça va donner en test. À voir en plus qu'on a donc le petit flash pour le capteur photo avant. Donc quelque chose qui a tendance à se répandre de plus en plus. Donc qui suit une tendance classique. Donc voilà, donc sur ce, à bientôt pour la prise en main et ensuite le test.